que vous allez bien. En ce vendredi 12 août, pour moi, ça va bien. J'ai terminé tout à l'heure Odette et le taxi jaune de Isabelle Artus. Donc, je ne vais pas vous pitcher l'histoire puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, dans le plan précédent. Mais, alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé cette lecture. Alors, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que j'ai trouvé un peu le rythme lent au début. En fait, le roman est divisé en deux parties. Bon, je vous spoile rien, hein. Et j'ai trouvé que la première partie était un peu lente. Les actions, c'était un peu lent à se mettre en place. Et, euh, et voilà, je m'étais dit, j'espère que c'est pas ça tout le livre, parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Mais non, ça s'est bien décanté dans la deuxième partie du livre. Et là, on a commencé à savoir pourquoi Madame Odette a disparu comme ça du jour au lendemain. Et en fait, j'ai trouvé par contre le roman bien construit. Enfin, j'ai trouvé que ça changeait d'habitude parce que en fait, la première partie, on est dans le présent. Et dans la deuxième partie, on découvre les secrets de famille, les secrets d'Odette, ce qu'elle a été étant plus jeune. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait que ce soit pas une alternance comme on a l'habitude de voir, mais plutôt première partie présent et deuxième partie, on révèle tout ce qui est caché, on déterre tout ce qui est enfoui, mais on a quand même du présent dans la deuxième partie, attention. Donc voilà, j'ai trouvé le récit très touchant, en fait, je vais pas dire mignon parce qu'on parle quand même de la guerre, des nazis, des SS, etc. Mais j'ai trouvé l'histoire touchante. Odette, c'est vraiment une femme pétillante pour son âge. Voyez la première de couverture. Bah voilà, on a l'impression que c'est Odette, quoi. Donc avoir une grand-mère comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous ai dit, hein. Même si j'ai trouvé le début un peu lent, ça a commencé à se décanter après. Et là, j'étais contente de retourner à ma lecture et j'avais vraiment très envie de savoir la fin. Donc voilà, le roman fait 335 pages à peu près. Mais franchement, ça se lit bien, ça se lit tout seul. On tourne les pages sans vraiment s'en rendre compte. Et les chapitres sont relativement courts. Donc ça, c'est bien en fait, ça permet d'avoir un rythme un peu haletant et de pas trop s'ennuyer. Et puis, pour une raison pratique aussi, les chapitres courts, c'est quand même bien utile parce que quand on est obligé... Enfin, je pense que nous, lecteurs, les gros lecteurs, on est un peu tous pareils, on n'aime pas s'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Et quand les chapitres sont longs, et ben c'est compliqué de se mettre à lire parce qu'on se dit oui, alors il me reste peu de temps avant d'aller au travail ou autre, chercher les enfants. J'ai pas d'enfants pour ma part, mais voilà. Alors que quand les chapitres sont courts, ben, on peut se permettre entre deux trois trucs de se caler la lecture, donc voilà. Donc je peux vous le recommander quand même parce que c'est une très bonne lecture. Et en plus, Isabelle Artus nous dévoile à la fin un petit peu d'où viennent ces personnages. Odette, une autre femme, Marie Soleil, la petite fille d'Odette. Donc vraiment, j'ai trouvé ça chouette de lire les remerciements à la fin, vu qu'elle nous dévoile un petit peu de son histoire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà, je vous le recommande. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ce week-end, je pars en week-end avec mon conjoint et sa famille, donc qui est aussi la mienne maintenant, on peut se l'avouer. Et on part dans une villa. Donc c'est vrai que je vais peut-être pas avoir beaucoup de temps pour lire, quoique, comme la plupart des personnes sont des lève tard. Donc moi, je vais essayer de me lever de bonne heure, déjà pour profiter de la maison. On a la plage juste en face de la maison, donc pour profiter de la plage. Et moi, j'aime bien me lever et voilà, prendre le petit café, le déjeuner et après lire. Donc là, en ce moment, vous voyez, j'ai un rythme un peu bizarre, c'est-à-dire que j'entends les réveils de mon conjoint et du coup, je suis réveillée à 6 heures alors que je suis toujours en arrêt. Donc je me lève et voilà, mon petit plaisir, c'est de lire. Donc pour ce week-end, du coup, je me suis prévu 2 livres. Déjà, je me suis prévu Entre les orages, le soleil brille de Amélie B. Je vais vous le résumer. Chouchou est professeur de musique dans un lycée parisien. Avec Noah, son compagnon, il rêve de partir vivre au bord de la mer. Mais quand Chouchou obtient sa mutation dans le Finistère au lieu de la Côte d'Azur tant espérée, Noah est très déçu. Après avoir perdu son amoureux, Jasmine est devenue agoraphobe. Elle vit recluse dans son appartement et malgré l'aide de sa sœur et d'une psychiatre, elle peine à reprendre pied.
Juliette se rend, pleine d'appréhension et d'espoir, au rendez-vous mystère fixé par son ex-petit ami. Dans le train, elle fait la connaissance de Jean-Philippe, un compagnon de voyage très divertissant. Comment les destins de ces trois jeunes femmes pétillantes vont-ils se croiser? Quelle nouvelle surprise la vie leur réserve-t-elle? Donc voilà, j'ai prévu ce petit livre pour ce week-end en sachant qu'il fait 301 pages. Donc j'espère le lire en 2 jours, on va dire, ce serait l'idéal. Et j'ai prévu aussi de lire sur ma liseuse, donc j'emmène juste ce livre-là et ma liseuse, parce que pour un week-end de 3 jours, ça vaut pas le coup d'emmener 50 000 livres. J'aimerais commencer ce SP que j'ai eu sur le site Simplement Pro, de la part de l'auteur Ninon Amey, qui me l'a confié. C'est Dolce Vita et Nouveau Départ. Et apparemment, ça a l'air d'être un tome 1, parce que je vois un petit 1 d'écrit, et c'est écrit Rencontre inattendue. Donc franchement, ce livre-là, enfin déjà rien que la couverture, bon, moi je suis en noir et blanc parce que Kobo c'est noir et blanc. Elle fait vachement été, plage, donc je pense que je vais me caser ça sur la plage, ce sera très bien. Ou alors sur la terrasse avec le bruit des vagues. Ça, j'espère avoir ça. Et donc voilà, mes 2 petites lectures du week-end. Donc ce livre-là fait 400 pages, je compte pas. C'est pas la priorité de le finir ce week-end. La priorité, je dirais plutôt que c'est celui-ci parce que j'ai vraiment envie de le lire en 2 jours. Celui-là, je vais le commencer sans vraiment d'objectif en fait. Si je le termine la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, je ne serai pas frustrée pour ça. Et sinon, je compte aussi lire, enfin plutôt écouter Entre ciel et loup de Lorraine Fouché, qui est la lecture commune du mois d'août du coup, avec les filles, donc notamment l'organisatrice La Bibliothèque des Loups sur Instagram. Donc voilà, je compte aussi écouter un petit peu ce livre. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 17 août. Pour ma part, ça va. Je sais, je vous prends un peu tard, mais comme je vous l'avais dit dans un morceau de vidéo précédente, ce week-end, j'étais en week-end en famille dans la Manche avec la famille de mon conjoint. Et je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps. Et les seuls moments où j'avais le temps, c'était le matin très tôt parce que j'étais la première à me lever et le soir avant de me coucher, mais je vous avoue que ce temps-là j'ai préféré l'optimiser pour lire, donc voilà pourquoi je reviens aussi tard. Donc sinon j'ai lu ce week-end, enfin je l'ai pas terminé, Entre les orages, le soleil brille de Amélie B. Je me suis un peu forcée, donc c'est-à-dire que là je suis à on va dire 80 pages de la fin, mais je l'ai abandonné hier soir. Parce que en fait, je voyais pas où l'auteur voulait nous mener. À 200 pages, à 80 pages de la fin, pardon. Je ne vois toujours pas où l'auteur veut nous emmener, donc je vous avoue que c'est un peu longué. Je pense que j'ai mis un peu la barre un peu haute pour ce livre parce que je m'attendais vraiment à une histoire qui se passe en été, etc. Et en fait, on est dans des sujets beaucoup plus profonds et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai décidé de l'arrêter parce que ça ne me plaît pas. Je sais pas, la mayonnaise a pas pris avec moi. Je sais pas pourquoi. Déjà, comme je vous l'ai dit, je vois pas où est-ce que l'auteur veut nous emmener, donc ça m'ennuie beaucoup. Et comme j'ai d'autres livres qui m'attendent, je me suis dit que c'était pas la peine de se forcer avec celui-là. Je vais quand même le garder parce que c'est un livre que j'ai reçu soit dans un swap, soit dans un échange de colis. Enfin bref, un swap quoi.
Et je vais quand même le garder parce que c'est un cadeau, donc je me vois pas m'en séparer. Mais je vais arrêter là les dégâts parce que vraiment je n'arrive pas. Et je sais c'est dommage d'arrêter à 80 pages de la fin, mais là je me force, donc c'est pas bon. Donc voilà pour ce livre. Je vous l'avais déjà pitché dans une vidéo précédente, mais voilà. Donc du coup hier soir, comme je l'ai arrêté assez tard, j'ai rien commencé. Je me suis dit je vais me coucher et on verra ça demain. Et aujourd'hui, je compte commencer sur ma liseuse un SP que j'ai eu sur le site Simplement Pro, qui me vient de Ninon Amey, donc c'est Dolce Vita et Nouveau Départ. Ça a l'air d'être en plusieurs tomes puisque c'est écrit 1, Rencontre inattendue, et là je pense, enfin j'espère sincèrement que je vais pas être déçue parce que là je m'attends aussi à une histoire qui se passe en été, etc., une histoire un peu légère. Donc à voir, je vais le commencer ce soir, ma liseuse me dit qu'il y a 400 pages, donc je pense que ça va m'occuper un petit moment. Ce week-end, je repars en famille, mais de ce coup-ci, j'arrive pas à parler. Ce coup-ci, c'est dans la mienne. Là, on part moins longtemps, on part samedi matin, on revient dimanche soir. Donc, j'aurai peut-être un peu de temps pour lire, je sais pas, dans la journée sur un transat. Ou bien le soir avant de dormir. Mais je pense pas qu'on va se coucher de bonne heure samedi soir. Donc, voilà. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Dans les plans précédents, vous avez pu voir mon week-end en famille, pardon, j'ai du mal, qui a été franchement excellent. Ça a été ressourçant à souhait, c'était reposant. La Manche, c'est vraiment un endroit magnifique, comme vous avez pu le voir dans les plans précédents. Donc voilà, alors écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous dire puisque je n'ai pas commencé d'autres livres. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 août pour moi. Je vous prends aujourd'hui pour vous parler de mes lectures en cours et dans un deuxième temps clôturer ce vlog. Cette semaine de vlog est rikiki, je suis désolée. Je vous garantis que le prochain sera plus conséquent. Voilà, donc c'est parti pour l'update lecture. Alors, hier soir j'ai commencé Dolce Vita et Nouveau Départ, le tome 1 qui est donc Rencontre inattendue de Ninon Amey. Donc c'est un service presse qui m'a été confié par son autrice Ninon Amey. Donc je vais vous lire le résumé dans un premier temps. Roxane, Caroline, Johanna et Lucie s'étaient promis de partir en vacances ensemble une dernière fois avant de débuter leur carrière professionnelle. C'est ainsi qu'en ce mois de juillet 2019, elles débarquent à Venise sans se douter un instant que les rencontres qu'elles vont y faire changeront à jamais leur vision des choses, et peut-être même leur vie entière. De Venise à Étretat, oh c'est chez moi ça, en passant par Rome, Évry et Aix-en-Provence, plongez dans cette saga estivale et laissez-vous surprendre par la magie des rencontres inattendues et le caractère déroutant des premiers émois. Alors, il faut savoir déjà que j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 3 chapitres hier soir et après je me suis écroulée comme une masse. Donc là j'en suis au tout début du roman où les 4 copines arrivent à Venise et donc vont passer leur été là-bas. Donc elles sont 4 et on commence par le point de vue de Roxane. Et pour l'instant, je dois avouer que ça me plaît bien, même si j'en ai pas lu énormément. Mais je sens que déjà, rien qu'avec le résumé, là je viens de me rafraîchir la mémoire parce que j'avais pas relu le résumé avant de démarrer le roman. Mais je sens que ça va énormément me plaire. Parce que voilà, c'est le petit roman estival, on suit 4 copines qui partent en vadrouille. Donc, je pense que ça va me plaire. Dans tout autre registre, j'ai l'intention de lire aujourd'hui cette BD roman graphique, je sais pas trop, de The Walking Dead. Donc ça, c'est le 2e tome. J'ai lu le 1er tome il y a déjà un bon moment. Et dans un précédent vlog, je vous disais qu'à Easy Cash, ils avaient toute la saga. Alors que moi, je m'entêtais à aller à l'espace culturel de mon Intermarché et je ne trouvais pas. Donc maintenant, j'irai à Easy Cash pour me procurer tous les tomes. J'ai en ma possession le 2 et le 3. Donc aujourd'hui, je vais me faire le 2. Et il y a quoi, 135 pages, donc ça va aller très vite, étant donné que il y a beaucoup de dessins. Vive les BD, quoi. Donc voilà pour mes 2 lectures du jour. Celle-ci et celle-ci. Donc du coup, là, je vais clôturer ce vlog. Encore une fois, je m'excuse. Oh, dis le chat qui m'embête. Encore une fois, je m'excuse pour ce tout petit vlog, mais je vous promets que le prochain sera plus conséquent parce que je vais beaucoup plus filmer. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé des suggestions de lecture, que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant, même si ce fut court. Et je vous dis à plus tard.